Bonjour à tous. Je vous inviterai à lire avec moi Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Bonjour à tous. J'espère que la semaine fut une bonne semaine pour vous, n'est-ce pas? Et que nous ne sommes pas trop épuisés, que nous avons gardé de l'énergie pour ce matin, pour adorer. Non? Vous êtes épuisés? Il faut toujours laisser un petit chouïa pour le Seigneur, n'est-ce pas? Mais que dis-je? Une grande part. En tous les cas, remercions le Seigneur d'être là ce matin pour pouvoir adorer, pour pouvoir étudier ensemble la parole de Dieu. Et je suis convaincu que ce matin, nous avons une leçon, une bonne leçon, n'est-ce pas? Vous avez aimé la leçon ou pas, l'école du sabbat? En fait, c'est vrai que chaque sabbat, il faut qu'il y ait de la nourriture fraîche dans l'église de Dieu. Et donc l'école du sabbat a donné une bonne nourriture. Je bénis le Seigneur pour cela. Je prie le Seigneur afin que je puisse vous donner du pain frais aussi ce matin et que son nom seul en soit glorifié. Je voudrais, avant de commencer ce moment, avant un temps de prière, puisque nous avons parmi nous des frères et sœurs qui sont malades, et je voudrais d'une manière toute spéciale prier pour Célia. Alors Célia, c'est la fille adoptive de Monique Pastel. Est-ce qu'elle est là, Monique? Elle n'est pas là. Célia est malade, elle est souffrante. Et en même temps, je vais vous demander aussi de prier pour... C'est pas un membre de notre église, c'est une chrétienne, pour ma tante, qui hier a été victime d'un AVC. Donc là, elle est à l'hôpital Bichat. Donc juste après le culte, j'irai pour la voir. Donc je vais vous demander de prier pour elle. C'est une femme de foi aussi, de confession protestante. Et pendant que nous allons prier pour Célia, nous allons aussi prononcer son nom devant le Seigneur. Je demande aux anciens de venir avec moi, ici. J'ai besoin de toujours des anciens. J'ai besoin de cette muraille. Rappelez-vous quand il y avait la guerre, Moïse a eu besoin de Hur et d'Aaron. Alors je vous en supplie, les anciens, venez avec moi au nom de Jésus. Et nous allons prier pour Célia. Nous allons prier pour Cécile Fernoc, afin que le Seigneur la restaure, qu'elle soit rétablie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous nous tenons là devant toi. Parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu réel qui se manifeste dans nos vies. Et nous avons confiance dans ton amour et dans ta bienveillance. Jésus. Nous t'avons apporté nos fautes et nous avons l'assurance que tu nous as pardonné et que tu es prêt à nous écouter tandis que nous nous adressons à toi. En cet instant, nous nous inclinons devant toi avec l'ardent désir que tu te manifestes auprès de Célia qui a tant besoin de toi. Nous croyons que tu l'aimes comme tu aimes chacun de nous et que tu as un projet d'amour pour Célia qui a choisi de te servir, de t'obéir malgré les difficultés et le contexte dans lequel elle grandit. Nous avons confiance que tes yeux sont ouverts pour voir sa situation en cet instant. Tu sais ce dont elle souffre et nous ne pouvons rien te dire d'autre que te demander de jeter un regard favorable sur Célia, sur sa famille, son entourage et toutes les personnes qui prendront soin d'elle. Nous croyons que quand ton peuple se réunit, tu es là. Et nous avons confiance dans la réalisation de ta parole quand tu dis de demander. Et en cet instant, nous appuyons sur les mérites de Jésus et confiant dans ton amour, nous te demandons une grâce particulière pour cet enfant qui a tant besoin de toi.
Nous te prions de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir comment tu interviendras en sa faveur et qu'avant longtemps, nous soyons en mesure de louer ton nom pour ce que tu te seras manifesté. Que ta grâce entoure tous ceux qui sont auprès d'elle en cet instant et qu'elle ressente ta bénédiction. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, voici tes enfants venus dans ta maison pour implorer ton nom. Pour te demander, Seigneur, de jeter un regard favorable sur ton enfant, ta fille, Cécile Fernoc. Seigneur, elle est dans l'incapacité, certainement, de te prier en cet instant. Et c'est pour cela que nous voulons invoquer ton nom puissamment sur elle, Seigneur. Veuille la visiter, permettre, Seigneur, que ton esprit l'accompagne en cet instant même. Tu la connais, tu sais ce dont elle souffre. Aussi, nous voulons te demander de passer ta main puissante et ta main guérissante sur elle. Nous voulons te demander cela, Seigneur, parce que tu as dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, tu le feras. Nous voici, Seigneur. Nous voulons te demander cela pour Cécile. Et nous te demandons, Seigneur, de la guérir puisque tu en es capable. De la guérir puisque tu es assez puissant pour cela. Mais Seigneur, toi seul connais ta volonté pour elle. Veuille soulager ses souffrances. Veuille pardonner ses péchés. Et permets, Seigneur, que sa famille, ceux qui l'entourent, puissent avoir confiance en toi, puissent s'appuyer sur toi et puissent croire que tu es capable d'intervenir dans sa vie. Oui, Seigneur, nous te demandons cela parce que nous souhaitons qu'elle revienne et qu'elle témoigne de ta grandeur et de ton amour et de tout ce que tu as fait pour elle. Bénis toute sa famille autour d'elle, ses enfants, si elle en a, et permets qu'ils puissent témoigner aussi de ton soutien. Permets, Seigneur, que Cécile revienne à sa santé et qu'elle puisse te glorifier. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous te remercions déjà pour tout ce que tu feras pour elle et sa famille. Car nous t'avons prié dans le nom de Jésus, que toute gloire te revienne et pour l'éternité. Amen. Je vous disais la dernière fois que lorsque le peuple de Dieu se réunit, le sabbat, Dieu est présent au milieu de nous. Les anges sont là aussi. Ils sont là avec nous, puisque Dieu descend personnellement pour vraiment, mes amis, nous apporter cette bénédiction. Alors, je vous en prie au nom de Jésus-Christ, ne laissez rien ce matin vous soustraire à cette bénédiction. C'est vrai qu'on a tous des difficultés, des soucis, il y a les vicissitudes de la vie, mais ce matin, ouvrons nos cœurs, soyons disponibles, soyons réceptifs du moins à cette bénédiction, parce que le sabbat, c'est la Bible dit que c'est un jour mis à part, un jour saint, et Dieu prend un plaisir immense à bénir son peuple le jour du sabbat. Alors, je vous en supplie, s'il y a quelque chose ce matin qui vous a contrarié, peut-être les gilets jaunes sur la route, peut-être votre mari, votre femme, vos enfants, au nom de Jésus, mettez tout ça de côté et acceptons et recevons pleinement la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Ce matin, j'ai décidé de continuer avec vous le chapitre 14 de l'Apocalypse. Nous arrivons à la fin, et je dirais même l'ultime message, le message des 3 anges. Nous sommes à la fin, au chapitre 12, au chapitre 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus.
Alors, je veux très succinctement récapituler les deux premiers messages. Nous avons vu que le message du premier ange appelle à la crainte de Dieu. D'accord? Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Ce message aussi parle aussi du jugement qui a commencé. Nous avons vu ça. Mais ce message aussi jette un boulet rouge sur cette fausse adoration. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer. Et nous avons vu que cette phrase fait rappel le sabbat, le jour que Dieu a mis pour se rappeler que Dieu c'est notre créateur. Et le message du deuxième ange aussi. Alors si le premier message jette un boulet rouge sur la fausse adoration, le deuxième message dit haut et fort que parce que beaucoup de personnes, c'est beaucoup de communautés chrétiennes, Babylone, qui constituent Babylone, refusent obstinément à adorer Dieu le vrai jour, alors Dieu prononce la chute de Babylone. Vous vous rappelez de ça? Elle est tombée, Babylone la grande, qui abreuve toutes les nations du vin, de la fureur, de son impudicité. Mais nous avons fait remarquer aussi que Babylone peut être chez nous. Vous vous rappelez, je vous avais dit que nous avons vu que Babylone, au chapitre 18, le texte dit que Babylone avait réussi à enivrer toutes les nations de ses enchantements. Et je vous avais montré que le mot enchantement, ici traduit le mot grec pharmakeia, pharmacie. Et que la définition de pharmakeia veut dire tout ce qui est donné pour éloigner l'esprit de la présence de Dieu. Nous avons évoqué plusieurs choses. Par exemple, lorsqu'on passe 8 heures à la télé et une demi-heure avec Jésus, n'est-ce pas un moyen de nous détourner de Dieu? Il y a plusieurs exemples. Ceux qui sont addicts à Internet passent du temps, et puis bon, on va juste dormir 2 minutes, on va juste prier 2 minutes juste pour se donner bonne conscience. En fait, Babylone aussi a réussi à pénétrer chez nous. Et il nous appartient, en tant que chrétiens, de faire des efforts, de lutter, de prier, de réclamer la présence de cet esprit pour ne pas se laisser aussi emporter par les enchantements de Babylone. Et le message du troisième ange commence par par un avertissement très solennel en disant si quelqu'un adore la bête. Et je vous avais montré, nous avons vu dans le texte biblique que cette marque de la bête dont il est question, puisque nous avons pris le chapitre 13, est ni plus ou moins cette loi qui vient de la bête. Je veux dire, cette loi de la bête qui va en fait obliger la race humaine à adorer, à accepter un faux sabbat. Et je vous avais montré que le diable, c'est le singe de Dieu. En fait, le fait de le mettre sous le front et sous la main, eh bien, on retrouve ça déjà dans le chapitre de Deutéronome, au chapitre 6 et chapitre 8, qui dit les lois de Dieu, les commandements de Dieu, on va le mettre dans nos mains et entre nos yeux. Et l'Apocalypse dit la même chose pour la bête. Sous le front et sur la main. Et donc, ça va être effectivement, un conflit entre la loi de Dieu et la loi de la bête. Bien sûr, on avait identifié la bête. Je vous avais dit que cette bête, avec son chiffre 666, n'est ni plus ou moins ce système papal qui se réclame d'être le vicaire du Fils de Dieu. Quand est-ce que Dieu a enfanté ce vicaire? Et nous avons vu que, cette bête, en fait, n'a qu'un objectif, c'est d'entraîner toute la race humaine dans une fausse adoration qui n'est pas ce que la Bible indique. Et le conflit continue, verset 14, verset 12, qui est, à mon avis, l'ultime message, l'ultime démonstration du peuple de Dieu, dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Alors, le mot ici, persévérance, traduit le grec hypomoné. Alors, je souris parce qu'en fait, lorsqu'on commence nos études de théologie, en grec, c'est le premier mot qu'on apprend parce que le professeur de grec nous dit « Retenez bien ce mot-là, parce que je vous le dis, le grec c'est dur. Donc il faudra persévérer. » Et c'est vrai que parfois on le prend à la légère, mais à la longue on se rend compte que c'est vraiment le Mont Blanc à gravir. Et donc ce mot traduit le mot hypomoné, qui peut effectivement, on peut le traduire par patience, par fermeté, par constance, par persévérance. En fait, Jean est en train de nous dire que les saints des derniers temps, ces saints de l'Apocalypse 14, verset 12, seront caractérisés par leur fermeté. Ils seront caractérisés par la patience, qui est un fruit de l'esprit.
la fermeté dans leur position. Ils seront fermes. Ce ne sont pas des personnes qui risquent de se décourager pour un oui, pour un non. Ou parce qu'on m'a parlé mal à l'église, ou parce qu'on m'a regardé de travers. En fait, ces saints seront constants dans leur foi. Ils seront constants dans leur attitude, dans leur témoignage. Il n'y aura pas de décalage entre ce qu'ils prêchent et leur vie de tous les jours. Leurs voisins, leurs collègues, leurs familles, leurs femmes, leurs maris, même les autorités, leurs collègues n'auront absolument rien à les reprocher. Même ceux qui les détestent n'auront rien à leur reprocher. Probablement, comme on a fait pour Jésus, on inventera peut-être des mensonges sur eux. On établira de faux témoignages. Mais personne, je dis bien personne, avec preuve à l'appui, ne pourra les accuser de ne prendre soin ni de leur famille, ni de leurs enfants, ni d'aimer qui que ce soit, ni d'avoir, ni d'avoir persévéré dans une mauvaise attitude. Parce qu'en fait, ces saints de l'Apocalypse 14 seront régis, seront, je dirais, propulsés par l'action puissante de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Par ailleurs, le texte nous dit que ces saints dont il est question, alors vous savez, le mot parle de saint en hébreu kadosh. Ces saints dont il est question en fait dans l'Apocalypse 14, je dirais, ça n'a absolument rien à voir avec ces personnes parfois qui ont l'apparence de la piété, rien à voir avec ces personnes qui, lorsqu'elles arrivent à l'église, arrivent la tête baissée avec l'air candide. Ça n'a rien à voir avec ça. En fait, les saints dont il est question, lorsque vous regardez bien le texte, il est question en tous les cas, dans leur contexte, ce sont des originaux, ce sont des réformateurs, ce sont des gens qui marchent à contre-courant du monde, parce qu'en réalité, ils sentent que la fin est proche. Et puisqu'ils sentent que la fin est proche, eh bien, ils ne font pas de la comédie. Ils acceptent l'action de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et ils acceptent que l'Esprit forge en eux, effectivement, un caractère au diapason du royaume à venir. Un caractère au diapason du royaume de Dieu. En fait, comme le stipule Apocalypse 7, le texte dit, c'est ceux-là, ils ont lavé et blanchi leur robe où? Dans le sang de l'agneau. Vous savez, la robe symbolise quoi? La robe, oui, mais la robe, d'autres les questions. Bien sûr, la robe, oui, dans un sens théologique, symbolise la justice de Dieu. Mais le fait d'avoir trempé leur robe dans le sang de l'agneau, le texte est en train de dire, c'est leur caractère qu'ils ont trempé dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire qu'ils ont passé tellement de temps avec Jésus, ils ont été tellement en contact avec ce Seigneur, qu'ils vont finir par ressembler Jésus, qu'ils vont finir par être de parfaits imitateurs du Christ, qui seront des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu et remplis de l'amour de Jésus-Christ. Ils auront un caractère semblable à Jésus. Leur cœur déborde d'amour comme Jésus, un amour inconditionnel. Ils marchent à l'unisson avec l'Église. Ils aiment cette Église, au point même peut-être de même donner leur vie pour cette Église, parce que l'Église c'est l'épouse du Christ, qui est dessus quoi? Le corps de Jésus. Et donc ici, dans ce contexte, mes amis, ces saints vont se démarquer par leur fidélité sans faille à Dieu. Une fidélité aussi sans faille par rapport au sabbat de l'Éternel. Parce que le texte précise, remarquez bien ce que dit le texte. En effet, si dans le contexte ici de l'Apocalypse, le conflit va se tourner autour effectivement de la vraie et la fausse adoration du sabbat et du dimanche. Mais le texte dit qu'il garde comment? Les commandements de Dieu, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de commandements. Est-ce que nous sommes d'accord? En fait, alors qu'ils sont fidèles au sabbat, alors qu'ils s'accrochent à ce jour, personne ne pourra aussi les accuser d'avoir volé autrui parce qu'ils respectent aussi le commandement qui dit tu ne voleras point. Mes amis, lorsque le texte dit que tu ne voleras point, parfois nous l'avons réduit seulement tu ne voleras point de l'argent. Mais laissez-moi vous dire une chose, quand le texte dit tu ne voleras point, eh bien, lorsqu'un patron nous paye pour accomplir un travail entre 9h et 17h30, et si nous on prend du plaisir à commencer à 9h01 et pour finir à 17h29, dites-moi, ne sommes-nous pas en train de voler les heures du patron? Si le temps du repas c'est entre midi et 13h30 et que j'arrive à 13h32, je vous demande de me dire, si c'est saint de la fin des temps, alors qu'ils vont vouloir rester fidèles
Dire non, c'est le sabbat et je respecte le sabbat. Et puis en même temps, on vient dire, le pasteur veut dire, mais ouais, mais la semaine, au lieu de commencer à 13h30, tu commences à 13h35. Hein. C'est bien beau ce que tu me dis là. Est-ce qu'ils sont incrédibles, mes amis? Ils gardent tous les commandements de Dieu. Personne ne pourra les accuser avec des preuves d'avoir calomnié autrui, ni inventé des rumeurs sur telle personne. Parce qu'ils respectent, je dirais, scrupuleusement le commandement qui dit, tu ne porteras point de faux témoignages. On ne va pas les accuser aussi d'être des buveurs, des fumeurs, des personnes qui négligent les lois de la santé, car ils respectent le commandement qui dit, tu ne tueras point. Alors, encore, ce commandement, on l'a réduit à tu n'assassineras point. Mais ce n'est pas ça simplement. Tu ne tueras point, fait appel, implique le fait que je ne vais pas m'auto-détruire par ma manière de vivre, ma manière de manger, parce que toutes les fois où je néglige toutes les lois de la santé, eh bien je m'auto-détruis et donc je deviens de facto un transgresseur du commandement qui dit tu ne tueras point. Non, les saints ici, nous dit le texte d'Apocalypse, gardent avec fermeté, avec constance, avec persévérance tous les commandements de Dieu. Et même si la majorité ne croit pas à l'éthique d'en bas, et même si la majorité fonce tête baissée dans une désobéissance sans précédent des commandements de Dieu, les saints des derniers temps croient en dépit des ténèbres sur cette planète. Ils croient, ils espèrent, et ce malgré peut-être le silence de Dieu, malgré l'échec. Mais même s'ils sont minorités, ils vivent dans la crainte de Dieu et restent parfaitement fidèles aux commandements de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En réalité, mes amis, leur fidélité aux commandements de Dieu révèle tout simplement que ces hommes et ces femmes sont tout simplement remplis de l'amour de Dieu. D'ailleurs, je me pose la question, comment pouvait-il en être autrement? Parce que la Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste... Bon, on va prendre le texte. Prenons le texte, mes amis, pour ne pas trahir la pensée de Jean. Qu'est-ce qu'il dit ici? 1 Jean 5, verset 3. Est-ce que quelqu'un veut lire à haute intelligible voix? 1 Jean 5, verset 3. Allez-y, n'ayez pas peur. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à faire quoi, mes amis? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est parce qu'ils sont remplis de l'amour de Dieu qu'ils gardent les commandements de Dieu. Lisons 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Petits enfants, ce ne sont pas des beaux parleurs, c'est cela. Regardez ce qu'il dit. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En fait, ces ceux d'Apocalypse 14, verset 12, ce ne sont pas des beaux parleurs, ce ne sont pas simplement des théoriciens, mais leur vie en témoigne de ce qu'ils sont. Vous savez, examinons de près 1 Jean 3, 18. Regardez ce que dit Jean ici. Le texte nous dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Alors, marquez bien le texte. En action et avec vérité. Ce n'est pas l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Mais c'est l'un et l'autre. Nous sommes d'accord? Le texte aurait pu dire, aimons en action, et ça suffit. On comprend très bien qu'il s'agit que nos actes puissent refléter ce que nous disons. Mais ici, le texte dit bien en action et en vérité. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Jean, ici, c'est un juif. Et pour le juif, la notion de vérité se caractérise notamment par une action concrète d'obéissance à Dieu. En fait, pour l'hébreu, n'est vrai, n'est vérité que ce qui est conforme à la loi de Dieu. D'ailleurs, le mot hébreu que nous traduisons vérité en français signifie émettre, qui émettre en fait est dérivé de la racine aman, d'où vient notre mot qu'on dit amen, qui signifie obéir, être fidèle. Pour le juif, en fait, n'est vrai que ce qui est conforme à la loi. Quand le juif parle de vérité, pour lui tout de suite sa tête
et focalisé sur la loi. Je vais vous donner quelques exemples de la Bible. Prenons un psaume que vous aimez bien lire. Un long psaume, le psaume 119. Qui aime lire le psaume 119? Amen, alléluia. Eh bien, pour moi, c'est l'un des meilleurs psaumes de la Bible. Le psaume 119. Et je vais vous montrer que pour le juif, lorsque le juif parle de vérité, le juif se réfère constamment à la loi. Alors, le psaume 119. Et je vais prendre d'abord avec vous le verset 142. Écoutez ce que dit David dans ce psaume. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est quoi? Est la vérité. Ce n'est pas une invention. Ta loi est, pas que ta loi contient, mais ta loi est la vérité. Alors prenons le verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Je ne l'ai pas inventé. Pour le juif, la vérité, c'est la loi. Le verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. En fait, mes amis, ayant compris le sens de ce mot dans l'esprit de l'hébreu, alors revenons à 1 Jean 3, 18. Et on va voir ce que Jean est en train de nous dire. 1 Jean 3, 18. N'aimons pas avec la langue et en parole, mais avec action et avec vérité. En clair, pour résumer ce que Jean est en train de nous dire dans ce texte, Jean est en train de dire que la loi, c'est l'amour en action. Et quand elle est là, les mots s'arrêtent et l'action commence. On aura beau dire à une femme, à sa femme ou à son mari que je t'aime, mais si on ne le démontre pas dans l'action, ça n'a aucun sens. Et donc pour les saints d'Apocalypse 14, c'est l'amour en action. C'est-à-dire que c'est la loi en action. C'est parce qu'ils aiment, ils sont remplis de l'amour de Dieu, eh bien que leur vie témoigne, ils font une démonstration parfaite de l'obéissance au commandement de Dieu. Ce n'est pas du légalisme ici. En clair, mes amis, il ne suffit pas de dire que j'aime Dieu et que j'observe ses commandements, et y compris le sabbat, mais cela doit se voir dans l'action. Les gens doivent avoir, je dirais, le sentiment que vous et moi, nous les aimons. Même nos ennemis doivent avoir ce sentiment. D'ailleurs, c'est Jésus qui dit, priez pour qui? Bénissez qui? Je ne l'ai pas inventé, mes amis. Et c'est ça, eux, qui sont en train de faire. Les saints d'Apocalypse 14. Et donc, ce verset d'Apocalypse 14, 12 nous montre ni plus ou moins une démonstration concrète de Dieu. Une démonstration concrète du peuple de Dieu par leur fidélité au commandement de Dieu et se motiver par l'amour de Dieu, l'agapé de Dieu. Et quand je parle d'amour de Dieu, je vois constamment dans ma tête 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour pardonne tout. L'amour fait confiance. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour simplement aime de manière inconditionnelle. Et c'est ce qu'ils vont faire comme démonstration. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. À mon avis, ici se trouve pour moi le message ultime de la fin des temps. De la fin des temps que donneront ce peuple de Dieu fidèle. Car je vais vous dire une chose, ce que Jean décrit ici simplement, c'est simplement inédit ce que j'ai en train de dire. J'ai en train de dire qu'il a vu, en tous les cas, j'ai en train de prophétiser qu'un peuple, un groupe tout entier sera parfaitement uni dans l'observation des commandements de Dieu. Ils seront fidèles à Dieu. En fait, je vais vous dire une chose, quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, jamais, mais jamais cela ne s'est jamais produit par le passé, du moins dans ces proportions dont Jean est en train de dire là. Nous avons parfois quelques hommes de la Bible qui ont été victorieux, comme Enoch par exemple, ou Moïse, ou peut-être Élie. Mais jamais,
dans la Bible. On a vu un corps, un peuple tout entier, et un peuple tout entier victorieux et qui garde les commandements de Dieu, qui le révèle au monde. Et vous savez, lorsque vous lisez la Bible, mes amis, vous allez voir dans les pages de la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, Dieu a toujours eu un idéal. Dieu a toujours eu un rêve. Vous savez c'était quoi son rêve? C'est que son peuple, en tant que corps, en tant que groupe organisé, puisse un jour manifester une obéissance parfaite à ses commandements et le révéler au monde. Je vais vous prendre quelques textes pour vous démontrer ça. On va prendre 2 textes dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Jérémie 31, verset 33. Jérémie 31, verset 33 dit: Jérémie 31, 33, il est dit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit Dieu, je ferai quoi? Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant: connaissez l'Éternel, car tous, pas 1, 2, 3 personnes isolées, car tous me connaîtront. Ézéchiel 44 dit la même chose, un peu dans le même contexte. Ézéchiel 44, verset 24. Dieu poursuit son rêve toujours, Dieu poursuit son idéal. 44, verset 24, il dit: ils seront juges dans les contestations. Ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Voilà l'idéal de Dieu. Alors, puisque j'ai pris 2 textes dans l'Ancien, je prends 2 textes dans le Nouveau. Hébreux chapitre 8, verset 10. Parce qu'on risque de dire que ça concerne seulement l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus aux concitoyens, ni personne son frère en disant: connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Vous voyez le rêve de Dieu, l'idéal de Dieu? Il ne parle pas pour une personne. Hébreux 10, dit là un peu la même chose. Hébreux 10, verset 16. Après ces jours-là, dit le Seigneur, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Et il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Le mot iniquité en grec, qui veut dire anomia, qui veut dire transgression de la loi, absence de loi, eh bien, ça veut dire qu'ils ne transgresseront plus la loi de Dieu. Voilà l'idéal de Dieu pour son peuple. Voilà le rêve de Dieu. De tout temps, Dieu a toujours rêvé avoir un peuple qui témoigne avec force par l'action de l'Esprit de Dieu que les commandements de Dieu, on peut observer les commandements de Dieu et motivé par l'amour. Mais malheureusement, en dépit de tout ce que Dieu fait pour son peuple, force est de constater que, en dépit de tout cela, tout ce que Dieu met en place, le peuple de Dieu en tant que corps a souvent échoué. Mais maintenant, je vous demande de bien regarder, de bien observer les verbes de chaque passage que nous avons lu. Si vous avez observé les verbes sont dans quel temps ici, mes amis? Le futur, bien. Parce que Dieu a ce rêve, c'est un idéal. Alors, regardons maintenant Apocalypse 14, 12. Ce que Dieu est en train de dire. Ici sont ceux, ou bien pour d'autres versions, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Mes amis, dans quel temps ici sommes-là? Je vous en prie, dites-le moi. C'est du présent. C'est un fait accompli. L'affaire est close. Dieu, dans sa préscience, par l'intermédiaire de Jean, a vu cela finalement se réaliser. Il ne parle plus au futur ici, mais il parle au présent
parce que lui qui est le saint et véritable, lui qui ne se trompe jamais, a vu se passer cet événement, c'est-à-dire cet événement tant désiré depuis longtemps, c'est-à-dire que jour, le peuple de Dieu, en tant que groupe, gardera parfaitement les commandements de Dieu. Et à ce moment-là, laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Lorsque cela va arriver, parce qu'en fait, l'évangile éternel aura tellement changé leur vie. Leurs vies, je dirais, seront si complètement changées que le ciel, à ce moment-là, va attirer l'attention du monde. Et le ciel dira au monde de visualiser cela. Et lorsque, comme dit Ellen White, cela arrivera à son apogée ou à son climax, Ellen White dit, à ce moment-là, le caractère de Jésus aura été parfaitement reproduit dans son peuple. Et je peux vous dire, en ces temps-là, le conflit cosmique sera sur le point de s'achever. D'une part parce que l'ennemi des âmes, Satan, qui affirmait à tout le monde que la loi ne peut être observée, eh bien cet argument va se révéler finalement faux. Et d'autre part, le peuple de Dieu, la démonstration étant faite par le peuple de Dieu en tant que corps, alors le Seigneur va se lever. Il va se lever pour défendre ses enfants. Il va se lever pour mettre une fin à notre histoire, à l'histoire du péché. Rappelez-vous Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le défenseur de son peuple. À ce moment-là, Dieu va se lever pour défendre son peuple. Parce que l'argument du diable qui stipulait à l'univers que la loi de Dieu ne peut être observée, eh bien, cela va se révéler totalement faux. Oui. Le Seigneur l'a vu se passer. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu. Mais la question qui reste à élucider, moi je me pose la question, alors comment ils ont fait? Parce que jusqu'ici, aucune génération du peuple de Dieu a été capable d'accomplir une telle performance. Qu'est-ce qui fera que cette dernière génération du peuple de Dieu y arrivera? Alors la réponse se trouve dans le texte d'Apocalypse. Regardons bien le texte. Le texte dit, ils ont la foi de Jésus. Qu'est-ce que c'est que la foi de Jésus? Qu'est-ce que c'est que la foi de Jésus? Alors, il me semble qu'il nous faut y retourner là où toutes les questions, toutes les réponses peuvent se trouver. C'est à la croix. Et je vais vous inviter à revenir avec moi à la croix. Nous allons découvrir c'est quoi la foi de Jésus. Et pour y aller, je vous invite à prendre un psaume. C'est un psaume messianique, mais qui nous ramène à la croix. Le psaume 22. Je vous invite à prendre ce psaume avec moi. Ce psaume nous révèle c'est quoi la foi de Jésus. Vous savez, je me rappelle dans le cours hagiographe à Collonges. D'ailleurs, le prof a intitulé ce psaume le calvaire. Ce psaume, et quand j'entendais ce cours, j'étais simplement estomaqué, émerveillé. En fait, ce psaume nous révèle ce qui se passe dans l'esprit de Jésus au moment où il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et jusqu'à sa dernière phrase, tout est accompli. Et dans ce psaume, David, qui est prophète, qui est en train de, sous l'inspiration de l'Esprit, en train de dire, de faire une prophétie, dans ce psaume, il va révéler ce qui va se passer dans la tête du Sauveur. Et regardons ensemble avec ce psaume au verset 2 déjà. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ici dit que Dieu l'a abandonné. Je vous demande de me dire, mes amis, est-ce que Dieu avait abandonné Jésus? Non. D'ailleurs, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 19 que Dieu était en Christ faisant quoi? Réconciliant le monde avec lui-même. Et j'ai cherché, il y a une belle déclaration d'Ellen White qui dit, eh bien, la culpabilité, en fait, c'est la culpabilité de tous les descendants d'Adam qui pesaient sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère de Dieu éprouvée contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Et à ce moment-là, dit Ellen White, il ne lui est pas donné d'apercevoir le visage miséricordieux du Père. Personne ne comprendra jamais la douleur mortelle qu'éprouva le Sauveur en cette heure d'angoisse suprême où la présence divine lui était retirée. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait ses tortures physiques. Vous trouvez ça dans Jésus-Christ à la page 757. Jésus est tellement écrasé par le poids, parce que le texte dit qu'il a porté nos péchés à la croix, que le Seigneur ne ressent plus le souffle de Dieu. Il ne ressent plus la présence de Dieu. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, pourquoi tu t'éloignes sans me secourir? Au verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos.
je vous demande de me dire, mes amis, est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé à la croix? Est-ce que vous vous rappelez qu'au moment où le texte nous dit que le Christ est à la croix, il s'est passé un événement? Il y a eu des ténèbres de quelle heure à quelle heure? De midi à 15 heures. Et Jésus dit ici, regardez, je crie le jour, la nuit tu ne réponds pas, le jour non plus. Vous savez, Jésus n'avait pas de montre à la croix. Jésus, dans son agonie, avait perdu la notion du temps. Et donc, le texte nous dit qu'il a fait nuit de midi à 15 heures. Et donc, le Seigneur dit, mais Seigneur, mais je crie la nuit, tu ne réponds pas. Le jour, parce qu'il voit se lever le jour en même temps, il voit la nuit. Jésus n'était plus, je dirais, dans son agonie, il n'avait plus conscience du temps. Et le Christ, il est en train de crier. Et il continue. Au verset 6, il dit, ils étaient... Le verset 7 d'abord. Le verset 7, il dit, et moi je suis un ver et non un homme. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part? Oui, amen. Job combien? Job 17, 14. Oui, Job 17, 14. Job qui, dans sa souffrance, dans sa désolation, avait dit la même chose. Il avait dit, alors je vais prendre avec vous Job 14, Job 17, verset 14. Job dit, je crie à la force, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. En fait, tout comme Job, le Christ, mes amis, est dans une telle souffrance qu'il se sent plus bas qu'un homme. Il se compare à un ver. Et au verset 8, nous décrit en fait un peu, vous connaissez un peu ce qui s'est passé, l'attitude de ceux qui tournent en dérision le Christ, qui se moquaient du Christ. Verset 8 dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Vous avez déjà lu ça quelque part? Non? Matthieu 7, 39. Est-ce que quelqu'un peut prendre Matthieu 7, 39? Non, pas Matthieu 7, excusez-moi, Matthieu 27, 39. 27, 39. Bien sûr. Le texte dit, les passants faisaient quoi? Les juillet faisaient quoi? Et secouaient la tête. Et au verset 9, mes amis, alors que le Seigneur est dans son agonie, alors il n'y a personne pour lui tendre une main secouable, alors qu'il ne ressent plus la présence de son Père, il va faire ici quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien le verset 9. Recommande-toi à l'Éternel, et l'Éternel le sauvera, et il le délivrera. Verset 9 jusqu'au verset 11. Le Christ va faire quelque chose d'extraordinaire. En fait, en quelque sorte, comme dit un auteur, à partir du verset 9 au verset 11, c'est là qu'il va commencer à construire un pont. Et c'est ça qui va nous sauver. C'est ça qui va permettre au Christ d'aller jusqu'au bout de son sacrifice. Au verset 9, en fait, le Christ va commencer à se remémorer, à se rappeler de toutes les fois où Dieu l'a délivré, toutes les fois où Dieu l'a sauvé. Il dit, oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Je vous demande de vous rappeler que Jésus est né dans une étable, n'est-ce pas? Il y avait des mouches, ça sentait, c'était sale. Et ne croyez pas que Marie était assise à côté de Jésus avec une robe sortie tout droit du pressing. Non. Et je peux vous dire, je ne sais pas si vous vous rappelez que dès le début, Dieu a été avec Jésus. Rappelez-vous, quasiment 2 ans après sa naissance, Hérode va prononcer un décret de faire mourir tous les enfants de 0 à 2 ans. N'est-ce pas vrai, mes amis? Et qui c'est qui va encore tirer d'affaire le Seigneur? C'est son père. Un ange va venir dire à Joseph, Joseph, lève-toi et fuis en Égypte. Parce que Hérode en veut du mal au petit enfant. Et Jésus va se rappeler de ça. Toutes les fois où Dieu l'a délivré, toutes les fois où Dieu lui a donné la victoire sur l'ennemi. Et je peux vous dire, mes amis, ce que le Christ va faire, ça va permettre au Christ d'aller jusqu'au bout de son sacrifice. Les versets 13 à 14, il voit des taureaux qui sont autour de lui, des taureaux de Basan qui l'environnent. Ils ouvrent la gueule contre moi, dit Jésus. Le verset 15 dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent et mon cœur est comme la cire. Et regardez le verset 16, Jésus dit, tu me réduis à la poussière de la mort. C'est moi vous dire une chose, mes amis. Le Christ a subi la seconde mort.
Personne n'a jamais subi cette mort. Et ça n'a rien à voir avec la première mort que nous subissons. D'ailleurs, la Bible dit que ceux qui sont décédés sont endormis. Le Christ a dû combattre la mort éternelle pour que vous et moi, nous n'ayons pas à subir cette mort. Et je peux vous dire qu'on ne l'a jamais goûté. On ne sait pas ce que c'est. Et si on vous pose une question, combien de personnes doivent vraiment ressusciter dans cette vie? Il n'y a que Jésus. C'est pourquoi Paul dit qu'il est le premier d'entre les morts. Alors, certaines personnes disent, mais Paul s'est trompé parce qu'il a bien ressuscité Lazare avant. Non, c'est le premier à avoir affronté la mort éternelle et cette sortie vivant, être ressuscité de la mort éternelle. Et Jésus, le seul. Et le verset 17-22 pour vous convaincre encore qu'il s'agit bien de Jésus, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Il ne s'agit pas de David ici. Je pourrais compter tous mes os. Et ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon corps, à mon secours. Et au verset 23, le Christ de sa souffrance, dans son agonie, va décider d'aller jusqu'au bout du plan du salut. Je publierai ton nom parmi mes frères et je te célébrerai de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez l'Éternel. Ça, c'est la foi de Jésus. Alors que le Christ se sent abandonné de tous, se sent même abandonné de son Père, alors qu'il subit une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on ne peut même pas décrire aujourd'hui. Le Christ va se rappeler, mes amis, toutes les fois où Dieu l'a tiré d'affaire, toutes les fois où le Seigneur l'a délivré. Et c'est ce qui va créer un pont. Et Jésus va s'accrocher à ça. Alors qu'il n'est, comme dit Ellen White, il n'est même plus convaincu. Si vraiment le plan du salut va réussir, eh bien, il va s'accrocher, il va se jeter par la foi dans les bras de son Père, malgré le fait qu'il ne ressent plus la présence du Père. C'est ça la foi de Jésus. C'est parce que Jésus avait une relation avec son Père au départ. C'est parce que Jésus avait bâti une relation avec Dieu, qui fait qu'en se rappelant de ses expériences avec son Père, malgré le fait qu'il ne ressent plus sa présence, il va s'accrocher et il va dire, j'irai jusqu'au bout. Et il va faire ce cri de délirection, tout est accompli. Tout est accompli. Eh bien, les saints des derniers temps, mes amis, auront également, dans des temps très hostiles, difficiles, à manifester la foi de Jésus. Et en restant fidèles, et malgré les circonstances de la vie, malgré le fait qu'ils vont perdre leur voiture, ils vont perdre leur maison, leur terrain, leur femme peut-être, leur mari, malgré le fait qu'ils vont perdre leurs droits civiques et politiques, ils devront boire aussi comme le Christ, la coupe jusqu'à la lie, mais ils vont faire une démonstration aux yeux de tout l'univers, c'est quoi rester fidèle à Dieu, au commandement de Dieu, et ça, ils vont réussir par la foi de Jésus-Christ. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus-Christ. Maintenant, mes amis, sommes-nous pleinement conscients de cela? Sommes-nous prêts à manifester cette foi de Jésus, dont la Bible en parle? Sommes-nous prêts à manifester cette foi alors qu'on a l'impression que plus personne n'est avec nous, comme le Christ? Je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas si je suis prêt. Mais je dois vous dire ce matin qu'il est temps pour nous maintenant de bâtir une vraie relation avec Dieu. Une relation authentique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous et moi nous attendons de ce monde encore. Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons de plus. Peut-être que nous voulons gagner un peu plus d'argent. Peut-être que nous voulons une belle voiture. Peut-être que d'autres recherchent un mari ou une femme. Tout ça, c'est légitime. Mais je peux vous dire, aujourd'hui, Jésus revient très vite. Et ce que Dieu veut, c'est que vous et moi, nous puissions prendre conscience de cela. Et que nous puissions maintenant, mes amis, nous attacher au Seigneur. Maintenant que nous puissions, mes amis, dire maintenant, Seigneur, nous avons trop longtemps erré dans ce désert de la vie. Nous avons trop longtemps souffert. Maintenant, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons vraiment bâtir une vraie relation avec Jésus. Et même si les autres vont nous taxer de fanatiques, de personnes puériles, mais le temps est venu pour vous et moi de ne plus faire la comédie en tant que chrétien. Le temps est venu pour vous et moi de ne plus venir à l'église parce qu'il faut venir.
Le temps est venu pour vous et moi, lorsque nous venons à l'église, parce que nous avons vécu des choses tellement extraordinaires avec Dieu dans la semaine et que nous venons adorer avec joie et avec envie, avec entrain. C'est plus le moment de s'arrêter sur des peccadilles. C'est plus le moment de s'arrêter sur des détails, mes amis. C'est plus le moment de se battre sur des pensées ou des théories théologiques. C'est le moment où vous et moi, nous devons bâtir nos relations si fortes, si intimes avec Jésus, à tel point que lorsque le temps où les saints d'Apocalypse 14 devront manifester une foi, la foi de Jésus, alors nous pourrons tenir debout. Parce que seuls ceux qui ont passé du temps, qui ont fortifié leur vie spirituelle avec Jésus, dans la prière, dans l'étude de la parole de Dieu, de manière sincère et authentique, pourront tenir debout ce jour-là au nom de Jésus-Christ. Et je peux vous dire, lorsque ce jour-là arrivera, alors le Seigneur prendra son peuple au mot. Il prendra son peuple au mot. Et la fin sera précipitée. Une chose, il sait que si les adventistes du 7e jour arrivent à prendre Dieu au mot, il sait que cela va précipiter deux choses. Tout d'abord, cela va précipiter sa propre destruction. Mais aussi, cela va hâter le retour de Jésus. Et donc, il met tout son génie, tout son savoir à diviser l'Église de Dieu, à mettre des peccadilles, certaines personnes préfèrent s'accrocher à leur caractère, leur tempérament, en disant « je suis comme ça, un point, c'est tout ». Et puis, il est content, il se frotte les mains parce que cela retarde beaucoup les choses. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous retarder le retour de Jésus? Sachez que Jésus a dit, si vous vous taisez, les pierres crieront à votre place. Nous ne sommes pas de ceux qui allons nous taire, n'est-ce pas vrai? Nous ne sommes pas de ceux qui allons nous obstiner dans notre manière d'être. Parce que nous voulons maintenant servir Jésus. Nous voulons maintenant que Jésus nous transforme si complètement que lorsque cela arrivera, Dieu pourra dire au monde, regardez maintenant, regardez la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'Église en tant que corps. Jésus revient vite, mes amis, très vite. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que vous et moi nous attendons de ce monde. Mais je vous dis que Jésus revient vite. Il est temps pour vous et pour moi de prendre de bonnes décisions au nom de Jésus. Amen.